Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à vous tous en ce 34e et dernier dimanche de l'année liturgique. Nous sommes rassemblés avec le Père Jacques, le Père Charbel avec les sœurs de la Salette pour célébrer le Christ roi de l'univers. Le roi que nous fêtons aujourd'hui n'a ni palais, ni armée, ni richesse, si ce n'est celle de l'amour qui veut nous partager. À l'inverse des rois de ce monde, le Fils de Dieu s'est fait berger prenant soin de chaque brebis de son troupeau. Il ne nous juge pas sous la loi, mais sur l'amour. Son royaume, en effet, est règne de l'amour. Il veut aussi nous voir vivre le service de nos frères, lui qui se reconnaît dans le plus petit. C'est lui qui est au centre de nos vies et par lui, nos liturgies nous conduisent au Père tout au long de l'année. Chers frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, recevons la grâce et la force de faire grandir son royaume, en reconnaissant son visage dans la sainteté des petits gestes, selon l'expression du pape François. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. En cette solennité des fêtes du Christ roi de l'univers, nous allons chanter en plusieurs langues les psaumes. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Istump no pianri, sauku saundi pianini, timba urninina, arvilu manzatrani, na pelasa satrai. Murundana matuni, nitindana atrani, mavelum buleri, arilala pamarina nanu itarianentiaku, funaitinenarani. Arilala pamarina nanu itarianentiaku, funaitinenarani. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خصيبة يقيلني ومياه راحة يوردني. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand nous sommes venus jusqu'à toi. » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le dernier dimanche de l'année liturgique est toujours la solennité du Christ, roi de l'univers. Jésus est roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. Le Christ n'est pas roi en tant que dirigeant de la terre. Nous ne trouverons pas en lui la marque du pouvoir terrestre. Il ne veut pas gouverner les gens par la force, par l'armée ou par la police. Jésus veut régner dans le cœur des hommes
parce qu'il est le roi de la vérité et de l'amour. Il veut que le monde soit gouverné par Dieu, la vérité de Dieu, la justice de Dieu et par l'amour de Dieu. Jésus est roi et maître. Il règne et dirige. Mais bien qu'il soit un tel roi, il reste proche de l'homme. Le roi qui est proche de chacun de nous. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le roi qui me connaît comme nul autre dans le monde. Le roi qui a refusé de régner dans un palais doré. Le roi qui nous donne humblement de la force comme nous sommes faibles, comme nous sommes submergés par des problèmes. Jésus est le roi que nous avons sous la main dans le sacrement de l'Eucharistie et surtout dans la Sainte Communion. Le roi qui veut vivre en nous. Ce roi annoncé par le Père Michal a le pouvoir de séparer les brebis des boucs. Et ça serait choquant de considérer que ce roi sépare entre deux catégories de gens, mais plutôt entre deux comportements, entre deux attitudes, entre deux positions, celui de l'indifférence et l'autre, la bienveillance et le service. C'est ce roi qui va établir cette unité en nous. C'est le seul qui peut chasser le mal que nous faisons et le bien vers lequel nous espérons sera réalisé pour que son règne vienne en nous jour après jour. Le règne de ce roi, c'est le règne de la bienveillance. Depuis quelques dimanches, le thème principal qui revient, c'est la vigilance, le terme veiller. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est veiller sur, car après ce cycle liturgique, toute notre pratique n'aura pas de sens si elle ne tourne pas vers l'autre, et l'autre qui y en a le plus besoin. Et ce qui est frappant, que cette bienveillance est beaucoup plus large que nous, que notre Église, et même de notre conscience même. Mais quand nous t'avons avoir faim et soif, et nous t'avons rendu service. Oui, nous n'avons pas le monopole de la bienveillance qui agit dans le silence de toutes les nations. Amen. Ce qui me frappe en cette fête du Christ roi, c'est qu'à travers les évangiles, il y a un seul moment où le Christ finit par accepter d'être roi. On lui a proposé plusieurs fois certains miracles et il se sauve justement parce qu'il refuse qu'on le fasse roi. Et le seul moment où il accepte, c'est justement lorsqu'il porte cette couronne d'épines. Parce que là, eh bien, sa royauté auprès de tous ceux qui sont rejetés, auprès de tous les blessés de la vie, d'où cet évangile où il ne cesse de dire
se comparer à chaque fois que vous l'avez fait aux plus petits, aux plus fragiles, à ceux qui souffrent. C'est à moi que vous l'avez fait. Il n'y a que sur la croix que nous voyons le mot roi concernant le Christ. Et cela peut nous rappeler d'autant plus en cette période difficile du Covid, où les souffrances se multiplient de toutes sortes, moralement, économiquement, physiquement, dans la santé. Aussi, on sait qu'au sein des familles, il peut y avoir de grandes difficultés, etc., etc. Et le Christ nous rappelle justement que, loin de les abandonner, au contraire, il se fait d'autant plus proche, d'une manière aussi étonnante, que le Christ se révèle sur la croix, porter sa couronne. Et c'est d'ailleurs bien un autre crucifié, un autre souffrant, reconnaissant que sa vie ratée qu'est le bon larron, qui va pouvoir partager son royaume. Et nous sommes ainsi invités non seulement à faire ce geste d'être d'autant plus sensibles, trouver, innover durant cette période des gestes de solidarité. Nous en connaissons déjà plusieurs qui sont à notre portée, dans un esprit de service au sein de nos familles, en téléphonant un tel et un tel, mais aussi en considérant que cette période, si le Christ se fait plus proche, il peut vraiment nous inspirer chacun d'entre nous pour que nous puissions accueillir son pouvoir de roi là où nous ne pouvons plus nous-mêmes faire quelque chose. Eh bien, demandons cette grâce en cette fête du Christ roi qui nous aide vraiment à partager sa royauté, puisque nous l'avons reçu le jour de notre baptême, lorsque le prêtre nous a mis le saint crème sur le front en nous disant « Tu es prêtre, prophète et roi ». Chers frères et sœurs, nous avons fêté la royauté du Christ. La semaine prochaine, nous entrerons dans une nouvelle année liturgique. Et c'est avec l'évangile de Marc que nous vivrons l'Avent, ce temps de préparation du cœur qui nous permettra d'accueillir la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous restons en union de prière avec vous. Ouvrons nos cœurs à sa parole, qu'elle nous accompagne pour faire de nous des serviteurs à l'exemple de Jésus. Et demandons à Dieu que son règne d'amour et de paix vienne dans notre monde. Bon confinement à vous tous. Recevrez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.